Florent Rodeau m'a rejoint pour le Journal des Sports. Bonsoir Florent. Bonsoir, alors ce soir, il y a encore du foot avec le début des huitièmes de finale de la Ligue Europa cette fois. Oui Stéphanie, une Ligue Europa dans laquelle Vous avez l'air triste, hein, on sait pourquoi. Une Ligue Europa dans laquelle un seul club français est encore engagé. Il s'agit bien sûr de l'Olympique Lyonnais. Les Rhodaniens accueillent au Parc OL les Italiens de l'AS Rome. Deuxième de Serie A derrière l'intouchable Juventus de Turin. Début du match 21h05 heure de Paris. Objectif affiché pour Bruno Genesio et ses hommes. La finale de cette Ligue Europa, des ambitions élevées, comme vous le confirme l'entraîneur rhodanien. On a l'ambition d'aller au bout. Maintenant, on a eu un tirage qui est certainement un des tirages les plus difficiles, mais je me dis aussi que de toute façon, si on a cette ambition d'aller au bout, il faut aussi être capable d'éliminer des grosses équipes. Et donc la Roma est une des grosses équipes de cette compétition. Donc on va se donner les moyens de se qualifier, même si on a beaucoup de respect pour cet adversaire. On sait que c'est un adversaire qui sera très difficile à jouer. Mais je pense qu'on a aussi les armes et les moyens de se qualifier. Sur la pelouse du FC Rostov, les Russes, Copenhague reçoit l'Ajax. Duel 100% allemand entre Schalke et le Borussia Mönchengladbach. Également au programme Olympiakos Beşiktaş ou encore Celta Vigo Krasnodar. Stéphanie, tous les résultats dans notre édition de 23h45. Et puis c'est maintenant que vous revenez bien sûr sur la défaite historique du PSG qui a sombré face au Barça hier. C'est pour ça que vous avez l'air triste. Je n'ai pas l'air si triste. Un match au scénario totalement fou. 3-1 à la 88e minute de jeu. 6-1 à la 95e. Du jamais vu dans l'histoire des Coupes d'Europe. La presse espagnole est dithyrambique ce matin. Héros remontée historique. Rarement on aura vu un tel engouement autour d'une victoire barcelonaise en Ligue des Champions. Un match qui risque surtout de laisser des traces côté parisien. Très en difficulté hier dans le jeu. Marco Verratti s'exprime. Il pense que les prochaines semaines vont être dures, très très dures pour le club de la capitale française. On va l'écouter. Je pense que c'est un match que je ne vais jamais oublier dans ma vie. J'espère qu'il servira de leçon pour tout le monde. Je sais que maintenant tout le monde va passer des moments difficiles. Mais bon, des fois, quand on gagne, c'est bien, mais je pense que aussi quand on perd, on doit trouver la force d'avoir la tête haute. Oui, des semaines dures à venir. Alors du surf à présent, hein. Tout autre sujet. Le 29 avril prochain ont lieu les XXL Awards, une cérémonie qui va se dérouler en Californie et à laquelle participera la Française Justine Dupont. Oui, la Française fait même figure de favorite pour remporter le titre de surfeuse de l'année, tout simplement. Il faut dire qu'elle a signé bien la plus belle performance de ces derniers mois en surfant une vague de près de 30 mètres de haut. C'était à Nazaré, au Portugal, le paradis des surfeurs. Elle était justement un peu plus tôt sur notre plateau. Elle nous parle de cette cérémonie et de sa préparation. Écoutez la Française. On verra. Après, déjà, je suis nommée, donc j'y serai sûrement présente. Après, est-ce que j'aurai le prix ou pas? Dans tous les cas, j'ai surfé ces vagues, j'ai fait cet hiver qui était magnifique. Donc ça, c'était la chose la plus belle. Après, le trophée ou pas, c'est du matériel. Moi, j'ai vécu les expériences qui étaient dingues et j'en suis ravie et très fière. Tous les jours, je vais à la salle de sport pour faire des entraînements vraiment pour renforcer les muscles, tout simplement, pour être solide, parce que bon, on est face à des vagues qui sont quand même très 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 puissantes et bien plus puissantes que nous, donc il faut tenir. Et beaucoup d'apnée aussi, des entraînements d'apnée 2-3 fois par semaine. Et voilà, après du yoga, de l'étirement, fitness en général, aller courir et pratiquer, passer du temps dans l'océan. Un sacré entraînement. Merci Florent Rodeau. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes après la pub et la météo.